pêche à Guétari depuis à peu près les années 64-65. Je suis descendant de pêcheurs de Saint-Jean-de-Luz, de la famille Corinca. Je pêche au filet, je pêche au chipiron, avec de la bonite, voilà. Ah, merci l'ombre. Bon, moi j'ai un tout petit bateau, là il fait 4,85 m. C'est un Beneteau. C'est très marin comme truc. Par contre c'est très lourd. Mais j'ai un moteur de 15 chevaux Honda, c'est suffisant pour Guétari. Même c'est un peu trop puissant pour Guétari. Enfin c'est des bateaux, on peut monter à 2-3 tranquilles. Voilà. Oui, et puis il s'appelle Peita. Enfin, Itatou. J'espère que quelqu'un prendra ma suite pour le port de Guétari. Parce que là, on n'est que quelques papis bientôt. Hein, il y a pratiquement plus de jeunes qui pêchent comme nous. Bon, nous, ici à Guétari, on est tributaire de la marée pour partir en mer et pour rentrer. Mais pour rentrer, par exemple, il ne faut pas qu'on ait des grandes marées. Parce qu'il n'y a pas de fond, arrivé au port, alors on cale sur le sable et le bateau, on est obligé de le laisser en vague pour que la marée remonte. Le départ, c'est à 5 h du matin en général, à 5 h, 5 h 30, tous les jours. Enfin, tous les jours, je m'entends, quand je vais en mer, parce qu'il nous faut quand même du beau temps, il y a beaucoup de circonstances, quoi. S'il y a de la mer, s'il pleut, je ne sors pas, je suis amateur, hein, je ne suis pas professionnel. Mais comme j'aime la pêche, je vais pratiquement tous les jours. Je pars seul, parce que bon, les gens n'aiment pas se lever le matin, de bonne heure. Je descends le bateau, je prends mes alignements, je jette mon filet au large, dans les fonds de 35 mètres à peu près. Après, une fois que j'ai jeté mon petit filet, je pars à la pêche au chipiron ou à la bonite, ça dépend des poissons qu'il y a. Maintenant que j'ai les alignements, je m'en vais droit au large. Voilà. On va mettre un bon quart d'heure. Et voilà. Et maintenant, on va aller à Mendy Espiade, c'est-à-dire à la montagne, on m'appelle ça la montagne, devant Bidaf, devant les bains de Bidaf. Et là, on va rentrer dans les fonds de Betfermel. Quand le phare est caché, uniquement. Hein. On se base sur le phare et l'Eurotel, c'est-à-dire la pointe de Biarritz. Voilà, on les met en alignement et de là on a tous les départs de points pour les pêches. Voilà. Et il y a 1, 2, 3, je vois 4 bateaux arriver. Ils vont venir à côté de toi. Ouais, Parce qu'avec tout ce que je leur ai balancé hier, c'est malin ça. et moi je vais pêcher tranquille dans mon coin. Mais là où on était. Et on est là, c'est là, hein. Ouais. Et le phare il est. Non, non, mais là on se décale vers là où il faut. Ouais. Ouais. Regarde, là c'est et chipiron. Alors tu bouges plus, tu bouges plus. Si tu bouges, c'est que tu es remué. Hein. Regarde, hein. Voilà. Tu le vois? Voilà. On a un point à Bidart en général, il y a pas mal de chipirons au mois d'août. Je pêche le chipiron en général à la turlute, comme ça, hein, ou la turlute espagnole. La turlute espagnole, c'est une turlute olive.
C'est pas une turlute comme ça. Elles sont pas pareilles. Et voilà, les turlutes espagnoles. C'est beaucoup plus pêcheur que les turlutes françaises. Bon, moi, je jette pas l'ancre quand je pêche le chipiron. Par contre, eux, ils me l'en jettent dessus. Parce que je préfère pêcher à la dérive. C'est plus pêcheur, je trouve. Voilà. Il faut le tirer régulièrement, hein, sans relâcher, sans lui laisser de mou. Mais pas violemment non plus, parce qu'il se décroche autrement. Voilà. Et après, il faut le faire cracher quand il est un peu dans l'eau. Hein, mais ça arrive qu'il recrache après quand il est hors de l'eau. Hein. Mais jamais de donner de coup sec. Celui-là, il est joli, celui-là. Celui-là est très joli. Tu vas voir. Je ne vais point bouger. Tu vois? À la pêche au chipiron, il faut bouger. Il faut prendre des dérives, changer d'endroit quand il n'y en a pas comme ça, il faut les chercher. Regardez-le, voilà, c'est dans l'état où ils m'ont mis. On va relever le filet et basta à la maison. Un taco, un maquereau, un verluchon et un taco. Le filet, je ne le laisse que le temps d'une trempe, comme on appelle. C'est à peu près 3-4 heures, pas plus. Parce qu'après, les poissons sont bouffés, tout ça par les autres poissons. Donc, je relève le filet vers dans les 9h, 9h30. Une ombrine. Voilà. Tu vois, avec 50 mètres de filet, ce qu'on fait. Hein? Faites de la bonne matinée, on rentre. Pas de bonne matinée, ça? Impeccable.